Bon, alors, là, j'ai envie de faire une petite déclaration. Old school, j'ai pas de présentation, j'ai rien. J'ai du papier. Et ce soir, je vais vous faire une révélation. C'est que en 1995, j'avais eu mon bac et j'ai passé le concours pour rentrer à l'ECG Tanger. Ah, ils m'ont refusé. Applaudissez! Pas grave. 17 ans après, je suis là. Un peu plus chaud, certainement, mais toujours aussi jeune et aussi ambitieux. Peut-être l'année prochaine, je vais faire un master. J'ai rien de moi pour ça. Bon, alors, comme je tenais à le dire à tout le monde, j'ai un petit problème avec un mot quand on parle de web. Généralement, dernièrement, on a connu un grand boom et tout. Et vous avez tous ceux qui publient 3, 4, 5 statuts sur Facebook qui se disent experts du web. Je suis qui? Ah ben, je suis un expert de la communication digitale. Je suis. Moi, je vais vous dire une chose. Dans le web, il n'y a pas d'experts. Il n'y a que des expériences. Et aujourd'hui, je suis venu pour partager mon expérience qui date de 1995 justement. Parce que 1995 a été un tournant dans ma vie, car j'ai découvert Internet. Et Yassir, il a dit tout à l'heure que Internet ça coûtait 100 dirhams de l'heure. Moi j'avais un ami qui était très riche, et j'avais l'Internet gratuitement. C'est pas grave. Et j'ai découvert ce monde vraiment merveilleux, parce qu'on pouvait taper des phrases sur un moteur qui s'appelait Yahoo, du temps. Et on avait des pages, on lisait des trucs, on a créé une adresse email, et l'adresse email on donnait à tout le monde et on lui disait attends, on m'a un mail. Juste pour faire streamer et tout, tu cliques et tu as un mail, et tu dis. Après on a tous découvert un truc qui s'appelle Mirk. Et sur Mirk, on a découvert une communauté de Marocains comme nous, qui étaient très connectés, entre parenthèses, entre 2 à 3 heures par jour. Et ça a commencé à bouger. On a créé les Channel Maroc, on a créé des salons de discussion. Et cette communauté, elle existe toujours. Mais malheureusement, ils sont devenus tellement vieux qu'on n'en parle plus. Mais c'est pas grave. Alors, de 95, 97 à 99, on était toujours dans ce web, disons, statique. Et celui qui savait écrire 4 phrases, enfin plutôt 4 lignes de code HTML était écrit pour un grand programmeur. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de dire une chose, c'est que je suis ébloui par la jeunesse marocaine qui tape du code PHP, HTML, HTML5, Flash, mais comme ils tapent des chats. Quand je regarde ces jeunes qui écrivent, c'est absolument incroyable. Mais juste pour faire la parallèle et vous montrer l'évolution qu'on a eue avec le web pour Maroc, pour revenir à mon thème qui est la Webvolution, quand on rencontrait quelqu'un dans les années non connectées, on faisait ça. C'était téléphone. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on veut quitter quelqu'un, on lui dit on reste en contact. Comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous des pianistes. Et sérieusement, j'avais dit quand on allait dans des cybercafés, il y avait des gens qui cherchaient le A, le C, on était tous des poules. Et aujourd'hui, eh ben, regardez autour de vous, vous êtes tous des experts en dactylographie. Et il y a même sur Twitter qui sont super rapides de leur pouce. Je connais une fille, une Marocaine, qui tweet plus vite que son ange. Big up, Dina Greta. Je vous laisse faire tous les 5 minutes. Vous êtes très établi à l'ange. Pas grave, je reviens à mon thème.
Alors, je sais pas. I, ça vous dit quoi? I en anglais. E. Électronique, oui. Moi, je le pense plutôt exponentiel. Ou le epsilon. Ou etc. Ou alors extraterrestre, parce qu'il y a des gens qui sont tellement connectés que quand ils sortent dans la vie réelle, ils ont l'impression de parler à des extraterrestres. Et sur Facebook, non, eh ben, tu n'existes pas. T'es martien. Mais sérieusement, ça vous sert à quoi ce I? Eh bien, le I, c'est justement, comme on dit en anglais, c'est enhancement of life. On me dit virtuel et réel. Moi, je pense qu'il n'y a pas de virtuel. Il n'y a que des réels. Parce que le virtuel, ce n'est que ce qu'on voit quand on dort. Tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qu'on partage est bien réel. Quand vous parlez à quelqu'un, il y a un individu bien en chair et en os derrière un écran. Ce n'est pas virtuel. Ce que vous ressentez, ce que vous lisez, ce que vous comprenez, vous ne comprenez pas, c'est bien des messages réels. Et c'est ce qui nous conduit à parler de cette révolution. Justement. La révolution, le boom technologique. Ce qui me fait du mal, c'est que nous avons beaucoup de talent, nous avons une pépinière carrément de talent, mais nous avons ce petit truc qui ne nous aide pas à aller là-bas. C'est qu'on veut faire des révolutions, on veut faire des évolutions, mais on ne part jamais de nous-mêmes. Il n'y a pas de mal à voir grand, il n'y a pas de mal à voir communautaire, mais moi je pense que celui qui veut faire vraiment une révolution, il peut la faire sur lui-même. Et avec le web, c'est devenu tellement facile. Comment c'est facile? Je vais vous raconter une petite histoire. Le web était 1.0. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez Windows 3.x ou 95, il y avait du contenu très statique, que du texte et des images, même en très faible résolution. Avec le web 2.0, on a eu du contenu multimédia. Ça a été un petit peu plus. Aujourd'hui, les gens parlent de web 3.0, moi je parle de web social. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de partage. Le web est basé sur le partage. Et le partage est totalement ancré sentiment. Donc le web est sentimental. D'accord? Parce que aujourd'hui, on a plus la tendance à répondre à une offre commerciale qui est partagée par un ami. Parce qu'on lui fait confiance. On a plus la tendance à croire une information qui est publiée sur un blog et non sur une publication traditionnelle. Donc c'est ça le sens. Une juste histoire qui va vous percer, c'est celle d'un étudiant américain issu de la communauté asiatique. En fait, je ne me rappelle plus si c'était un Coréen, je crois, mais bon, il était dans une situation très précaire à New York. Et un jour, il faisait ses courses. Il est sorti du supermarché et avec une mendiante. Une mendiante qui portait un panneau où elle écrivait I'm sick, please buy me milk. C'est un message très clair. Le gars, il a aimé le message. Like. Aimer, c'est like. Il a eu un sentiment. Il s'est dit, pourquoi pas? Il avait 4 ou 5 dollars sur lui. Il est revenu, il a acheté du lait, il lui a offert. Alors la dame, pour être toujours dans le passage, elle a pris un gobelet, elle a pris du lait, elle a bu, elle lui a rendu son paquet. Le mec, en rentrant chez lui, a trouvé une petite annonce sur le dos du paquet, comme quoi il y avait une tombola et qu'il fallait gratter, un espace à gratter. Alors il gratte. Les chiffres, il les poste sur le web. Vous savez quel a été le résultat? 130 millions de dollars. Ah oui. Parti d'un simple message, un like, un partage et une communauté. Donc aujourd'hui, la force est dans chacun de nous, mais aussi dans la communauté. C'est donc essayer de voir ce eux comme etc. L'infini, votre connexion,
d'amis sur Internet. 200, 300, 400, 1000, 2000. Et ces amis, ils ont combien d'amis? Beaucoup. Alors ça vous dit quelque chose? Ça vous dit le monde. Est-ce que ça vous tente d'éclabousser le monde? Est-ce que ça vous tente d'être the next Mark Zuckerberg ou the next Paulo Coelho? Il y a pas mal de talents. Sauf que je sais très bien que pour les faire, pour l'atteindre, il va vous falloir tout simplement une seule chose. C'est croire que vous êtes né pour réaliser un objectif. Que vous êtes né pour créer une révolution dans cette humanité. C'est ça. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui lèguent des choses à l'humanité et ceux qui lèguent une Dacia, un appartement et un lot de cigarettes à leur vie. Bah oui, il s'agit de ça. Parce que, franchement, se limiter à vouloir gagner un salaire, avoir une épargne, un appartement, passer de bonnes vacances, c'est ne pas avoir compris le sens de la vie, ou le sens du web, comme il a dit hier. Revenons au temps. Descartes avait dit dans le, je ne sais pas combien de siècles, il avait dit, je pense donc je suis. Aujourd'hui, je pense donc je suis. Ben oui. Mais notre présence sur les réseaux sociaux, elle est très puérile. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de faiseurs d'opinion. Beaucoup, quand je dis beaucoup, bon, j'exagère. Mais nous avons beaucoup de suiveurs. Et moi, ce qui me tente, en fait, c'est d'avoir beaucoup trop de faiseurs d'opinion. Et que les autres pays nous suivent. Là, je ne parle que du Maroc. Là, je ne parle que de nous. Là, je n'essaie pas d'agiter les idées reçues. Dans ce pays, il y a des noms qui ont fait de grandes avancées scientifiques, technologiques, littéraires, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi pas vous? Rien que pour la petite histoire, moi qui suis devant vous aujourd'hui, vous me donnez quel type de formation? Rappelez-vous, j'ai été rejeté à l'UNCG Tanger. Ah oui. Hein? Non, je ne l'ai même pas. J'ai un bac plus de l'ISCA. Ah oui. Et aujourd'hui, j'ai un salaire de 6 chiffres. Je suis rédacteur en chef de l'un des plus grands sites internet. Je ne suis pas en train de filmer, non. Je suis en train de vous dire que si vous croyez en vos chances, et si vous développez vos défauts à mon talent, vous allez trouver le sens de cette vie, l'etc. L'infini de vous-même. Et c'est ça qu'il vous faudra chercher. Parce que Internet, il peut vous tuer la vie, comme il peut vous donner toute une autre vie. Moi, ma vie, elle a commencé le jour où j'ai découvert comment utiliser un clavier, une souris, un écran et un fil connecté à un réseau téléphonique, et bien pour toucher la vie. Parce qu'avant, j'écrivais beaucoup, j'envoyais à toutes les publications, mais comme j'avais peut-être le fond de famille ou pas assez d'argent, personne ne voulait publier. Après quelques années, je suis, disons, arrivé à publier un texte, bien sûr, le blog de Paulo Coelho. Non, on m'appelle, c'est bon. Ça vous montre tout simplement que si vous ne parlez pas pour vous-même, que vous attendez que quelqu'un parle de vous, si vous n'avez pas le courage de vous lever un jour et de vous dire pourquoi j'existe, qu'est-ce que je veux faire, et justement pourquoi je suis né, vous n'aurez jamais compris l'essence de votre vie. Essence, rappelez-vous, ça commence avec un peu. Comme anyway. Je reviens à un petit truc, juste avant de finir. Je ne vois plus le compteur, vous allez m'excuser, je vais juste faire ça. C'est énorme. Je ne vois plus le compteur, donc si j'arrive à mes 18 minutes, arrêtez-moi. Il y a quelques semaines, j'avais posté un statut en préparation de cette émission où je parlais de marketing mix. Je pense que tous les très grands ici savent ce que c'est le marketing mix. Et savent l'ostentation, savoir qu'on nous fait marketing mix à 4 entrées, à
6 entrées. Et moi, j'avais juste voulu m'amuser. J'ai dit, et le marketing mix là, il est de quelle entrée? J'ai dit chiffre 7 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des gens qui ont répondu et qui ont émis de véritables notions de marketing, mais purement marocain. Il n'y a pas de limite quand on est entre amis. Mais quand on est en classe, on est lobotomisé. Le prof nous dit marketing à 4 mixé. Là, il a le marketing est 4 fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va oser un jour bouleverser ça et nous créer un marketing à 18P ou là à 18G, parce que ça doit être LFP, justement, et que, why not? Parce que Kotler, c'est qui Kotler? C'est juste un mec qui a osé éclabousser le monde. Et vous l'avez tous cru. Ah oui? Alors croyez en vous-même et inventez quelque chose. Alors, ben oui, il s'agit d'avoir son propre rêve. Et dernièrement, je suis en train de parler à une amie qui m'a supprimé l'accès à ses données sur Facebook. Et ça m'a mis hors de moi. Tu vois, j'avais toujours accès à son compte, mais le mur était vide. Je lui dis, mais comment tu me fais ça? Et on m'a dit, my Facebook, my rules. Par extension, je me suis dit, dans toute une vie, c'est possible. Mais vous avez tous un cerveau qui pèse 750 grammes, je ne sais pas comme ça. Oui ou non? Vous avez un corps qui pèse 60 kg, 100 kg. Et le corps, il a ses limites, hein. Rien que l'attraction. Vous ne pouvez pas voler. Oui, mais l'esprit n'a pas de limite. Utilisez vos esprits et créez.